L'histoire de Tiano Nyong Nyong. Peut-être avons-nous tous plus ou moins entendu parler de la coutume consistant à emprunter de l'argent aux dieux au début de la nouvelle année pour acquérir une fortune commerciale. Dans le sud, la déesse à laquelle la plupart des gens font confiance pour emprunter de l'argent est Tiano Tan Mo, une déesse issue de la culture chinoise. Histoire. La légende raconte qu'elle est née le 23 mars 2019. Jiabzhan sur l'île de Michou, province du Fujian aujourd'hui. Elle est restée dans le ventre de sa mère pendant 14 mois avant de naître et a été nommée Lam Mak Myung par ses parents. Dès sa naissance, tout son corps rayonnait de parfum et rayonnait d'aura. À l'âge de 8 ans, elle apprend à lire et à écrire. Dans le passé, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Elle est donc naturellement alphabétisée. À 11 ans, elle devient moine bouddhiste jusqu'à l'âge de 13 ans. Le dieu Vo y descendit au ciel et le lui accorda. Le livre, Le secret de l'origine, suivit plus tard et s'entraîna pour atteindre la voie immortelle. Lorsqu'elle atteignit la magie, elle montait souvent sur un tapis volant au-dessus de la mer. Elle a également aidé les habitants de l'île observent l'astronomie pour aider les pêcheurs à faciliter leur pêche. D'autres informations suggèrent qu'elle était la petite-fille du gouverneur de l'île de Michou à cette époque. Parce qu'elle ne pleurait pas à sa naissance, elle s'appelait Mak Myung, fille silencieuse. Sa famille avait un père et un frère qui partaient souvent loin pour faire du commerce. Un jour, elle rêva qu'ils rencontraient tous les deux un vent fort et que le bateau chavirait et mourrait. Dès qu'elle se réveilla, la mauvaise nouvelle revint. À l'âge de 15 ans, elle savait bien nager. À 16 ans, alors qu'elle nageait, elle a accidentellement ramassé 2 amulettes en cuivre et les a ramenées à la maison pour s'entraîner. Après avoir accompli des miracles, elle a souvent utilisé la magie pour sauver les marins et maîtriser les mauvais esprits, dont Tien Li Nan et Tuan Fong Ni. Elle a également enseigné aux gens comment utiliser les algues pour soulager la faim, utiliser des nattes comme voile et éliminer l'eau. Certains disent que le 9 septembre 987, à l'âge de 28 ans, elle gravit la montagne et exécuta un sort pour retourner au ciel. On dit qu'elle est la fille de l'empereur de Jade venu aider le peuple. C'est pourquoi plus tard elle fut également appelée Matou. Devenue sainte, elle apparaissait souvent sous la forme d'une jeune femme vêtue d'une robe rouge, tenant une lanterne pour éclairer le chemin des marins. Parce qu'elle semblait souvent sauver les pêcheurs des catastrophes liées à l'eau, ils l'ont honorée sous le nom de Tong Yin Lin Nu et ont érigé un sanctuaire pour l'adorer. Dans la génération suivante, le roi Song lui a donné le titre de déesse Ainam, puis le roi Song Seao Tong lui a donné le titre de Dame Sung Li Nu Xueung. Sous le règne du roi Nguyen Zetu, elle reçut le titre de Ho Wok Lin devant Tien Phi. Plus tard, Kang Yi appela Tiano. Le nom Tiano existe encore aujourd'hui culte. Depuis l'île de Michou, son inspiration s'est répandue de bouche à oreille. Toutes les zones côtières la vénèrent pour protéger les pêcheurs. Depuis lors, des provinces telles que Xiekjiang, Guangdong, Hainan et Taïwan la vénèrent également. Largement. Les Chinois qui ont émigré vers d'autres pays par voie maritime et ont atterri en toute sécurité l'ont tous vénérée pour commémorer ses mérites. Au Vietnam, des Chinois du Fujian, Hainan, Guangdong, ont immigré dans notre pays par la mer puis se sont installés depuis les provinces de Da Nang, Ben Dinh, Bien Hoa Dong Nai, Bien Gan Cholon vers toute la région. Comme Mai To, Sok Chang, Bac Lieu, Samo, lors des voyages sur l'eau,
Les bateaux l'adoraient pour prier pour que l'accident passe et en effet le voyage pour trouver une nouvelle terre était extrêmement favorable. La communauté chinoise y vivait. Au Vietnam, ils se sont rapidement adaptés et ont développé leur activité et ont prospéré jusqu'à ce jour. On dit que grâce à sa bénédiction, ils sont extrêmement vénérés et respectés. Dans les guildes, les temples ou temples vénérant Tien O au Vietnam sont souvent décorés dans un style vietnamien. Style interculturel chinois. La statue d'elle porte une couronne colorée, tenant souvent des pierres précieuses ou des jetons exaucant des vœux, assise sur une plateforme dorée ou marchant sur les vagues de l'eau. La statue est placée dans un sanctuaire. Des deux côtés du sanctuaire se trouvent des parasols rouges, à l'intérieur du sanctuaire. Est collé avec de l'or, devant le sanctuaire. Il y a des brûle-encens et des bibelots. À droite de l'autel est souvent placé un petit bateau appelé Tuan Phong Boat pour lui rappeler son aide dans la protection du peuple chinois immigré au Vietnam. À côté d'elle se trouvent souvent des statues de 2 servantes ou élèves, et près du brûle-encens sont 2 personnes, les dieux mâles Tien Li Nan et Tuan Phong Nhi. Actuellement, Tien O n'est pas seulement la déesse de la mer mais aussi la déesse qui protège la santé, confère prospérité, fortune et prend soin des fœtus et des enfants. Les Vietnamiens ont reçu beaucoup d'inspiration d'elle, ils l'ont donc aussi beaucoup vénérée. Ils l'appelaient Tien O mère et à partir de ce moment-là, Tien O Nuong Nuong du peuple chinois s'appelait aussi Tien O Tan Mo. Jour de l'éveil. La cérémonie officielle de Tien O Nuong Nuong est le 23 mars. Ce jour-là, la communauté chinoise organise une grande cérémonie funéraire comprenant des rituels tels que lui donner un bain, changer de vêtements, porter son palanquin, danser le lion et le dragon, chanter Trieux et Quan chantant. Cependant, dans les grottes de gong vietnamiennes, on la vénère souvent le premier jour de près de l'année. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.